Bonjour à toutes, bonjour à tous. Svénia Busson, vous avez accepté d'être l'intervenant du webinaire organisé ce matin par les écoles du réseau Compétences et Développement, en partenariat avec la collective HEP et avec le Club de l'Audace, et nous vous en remercions. Alors, Compétences et Développement est un des leaders de l'enseignement supérieur en France. Nos écoles sont donc membres de la collective HEP qui porte les 3 valeurs qui forment notre ADN: l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Svénia, vous êtes diplômée d'un master de management à HEC. Vous avez vécu quelques frustrations et doutes quant au modèle scolaire et éducatif lors de vos études, et vous avez donc décidé de créer le EdTech World Tour. Vous vous êtes donc lancé dans un tour du monde pour voir ce qui se faisait de mieux en matière d'innovation pédagogique sur chaque continent. Quand on est dans le haut de la pyramide et qu'on est dans une situation de passivité en tant qu'apprenant, donc on est par exemple dans le lecture, en français c'est le cours magistral, donc on est dans un cours magistral, on écoute quelqu'un parler pendant 2 heures, on est assez passif, on est assis sur sa chaise, on prend peut-être des notes, c'est que le taux de rétention va être assez faible, voire très faible par rapport à des méthodes où on va être beaucoup plus actif et acteur de notre apprentissage, comme vous le voyez au bas de la pyramide. Là où ça devient très intéressant, c'est des méthodes participatives, des méthodes actives d'apprentissage comme le débat, la discussion de groupe, l'apprentissage par le faire, learning by doing, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. On se met en situation, on fait des jeux de rôle, on a des projets qu'on développe en groupe ou seul. Ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent très très bien. Et ensuite, l'apprentissage par les pairs, donc l'apprentissage social, l'apprentissage collaboratif qui a un impact aussi très très important sur l'apprentissage. Notre cerveau, en fait, fonctionne de cette façon. En fait, dans le néocortex, donc toute la partie violette que vous voyez ici, vous avez des petits neurones qui se baladent et quand vous êtes dans une position vraiment où vous êtes activement engagé dans votre apprentissage, comme je le disais, vous allez avoir en fait une connexion de 2 neurones qui va se faire et qui va créer une espèce de choc électrique. Et ce choc électrique va vous permettre en fait de retenir l'information et de retenir ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est vrai que plus vous allez faire de tâches cognitives complexes, donc vous allez créer des projets, vous allez évaluer des choses, vous allez discuter, vous allez vraiment essayer d'être dans l'action, plus il va y avoir de connexions neuronales qui vont se créer et donc plus vous allez retenir ce que vous apprenez.